La Chine et la Russie n'ont pas seulement tourné le dos au dollar américain, elles ont verrouillé la porte derrière lui et jeté la clé. Ce n'est pas une éventualité lointaine, ni un scénario hypothétique. Cela se déroule en ce moment même. Alors que vous lisez ces lignes, l'énergie, les minéraux, les composants technologiques, le carburant brut de l'économie mondiale changent de main sans laisser la moindre trace de monnaie américaine. Les roubles et les yuans remplacent les dollars dans des accords qui autrefois passaient par Wall Street. Discrètement mais de façon incontestable, Pékin et Moscou ont redessiné la carte du commerce international. Pendant que Washington continue de faire la leçon à la Chine sur l'accès au marché, le sol se dérobe déjà sous les pieds des exportateurs américains. Ce n'est pas une prévision, c'est une onde de choc. Les petites entreprises ferment. Les chaînes d'approvisionnement se brisent. L'effondrement n'est pas une menace future. Il est déjà en marche, dans l'ombre. Les banques centrales asiatiques détiennent environ 2500 milliards de dollars d'actifs américains. Ce n'est pas un levier, c'est une arme chargée, prête à exploser au moindre geste. Trump qualifie les droits de douane de forme de pouvoir. Mais s'il n'était pas du pouvoir du tout, et s'il n'était que la mèche, et si cette stratégie n'était pas un outil de pression, mais une machine à retour de flamme, une politique brutale qui rebondit directement dans l'économie américaine, la bourse tremble déjà. Et sur le terrain, dans les usines, les fermes et les terminaux de fret, les secousses se transforment en dégâts bien réels. Car comment exiger des portes ouvertes à l'étranger tout en claquant les siennes chez soi? Voilà le paradoxe impossible créé par Washington, supplier d'avoir accès tout en érigeant des murs. D'un côté, les États-Unis insistent pour que la Chine ouvre son marché et achète davantage de produits américains. De l'autre, ils imposent des tarifs de 145% sur les importations chinoises, étranglant précisément les flux commerciaux qu'ils prétendent encourager. L'arithmétique ne tient plus. En mai 2021, des entreprises ont dû vendre un produit à 1$ et 10 à 8 cents uniquement, pour couvrir leurs coûts sur ce qui valait jadis 10$. Les droits de douane n'ont pas simplement fait grimper les prix, ils ont brisé le système. Les communicants appellent cela de l'amour sévère, poussé aujourd'hui, prospérer demain. Mais quel est le plan réel? Quel accord est véritablement sur la table? Les États-Unis exigent toujours plus et offrent toujours moins, alors que la Chine achète encore plus de 140 milliards de dollars d'exportations américaines chaque année, soutenant ainsi un demi-million d'emplois. Ce n'est pas du levier utilisé, c'est du levier gaspillé, jeté des deux mains. Et voici l'absurdité plus profonde. Si le marché chinois est si vital, si ces 1,4 milliard de consommateurs comptent tant pour la survie de notre économie, pourquoi rendre nos propres produits plus difficiles à fabriquer, plus coûteux à transporter et presque impossibles à vendre? C'est comme tenter de grimper à une échelle en sciant les barreaux en dessous de nous. Allez voir nos plus grands ports, Los Angeles, Long Beach. Observez le trafic containerisé en provenance d'Asie disparaître, en baisse de 40% par rapport à l'an dernier. Washington s'en félicite, prétend que les droits de douane fonctionnent, mais ne regarde qu'un seul côté de l'équation. La Chine n'a pas cessé d'exporter. Elle a seulement cessé d'exporter vers nous. Les données commerciales d'avril 2025 montrent que leurs expéditions vers les États-Unis ont chuté de 20%. Mais à l'échelle mondiale, elles ont augmenté de 8,1%. L'Asie du Sud-Est a comblé le vide. Les usines chinoises ne se sont jamais arrêtées. Elles ont détourné leurs flux. Elles ont réorganisé leurs chaînes. Elles ont continué d'avancer simplement sans nous. Nous pensions les avoir figées. Elles n'ont fait que changer de direction. La vraie question est donc désormais qui est réellement isolé. La Chine n'a pas explosé de colère, n'a pas envahi les réseaux sociaux, n'a pas proclamé de représailles tonitruantes. Elle a simplement relevé discrètement les droits de douane sur les produits américains à 125%, réorienté ses routes commerciales et laissé les chiffres parler plus fort que la rhétorique. Le résultat? Les exportations américaines vers la Chine s'effondrent. Nos géants Apple, McDonald's, Starbucks perdent du terrain. Les concurrents locaux les écrasent. Luckin Coffee distance Starbucks. Huawei grignote les parts de marché de l'iPhone avec une précision chirurgicale. Rien que l'an dernier, les entreprises américaines ont engrangé 1,2 milliard de dollars en Chine, soit 4 fois plus que notre déficit commercial avec elles. Ce n'est pas seulement un marché précieux, c'est une bouée de sauvetage. Et nous laissons filer cette corde. Si cela continue, nous ne perdons pas seulement de l'argent, nous perdons notre place, notre influence, notre pertinence.
La marque américaine, autrefois symbole de modernité, devient un souvenir qui s'efface. Les entreprises des États-Unis peuvent-elles survivre à cette mise à l'écart, ou bien la Chine est-elle en train de sceller peu à peu l'avenir en verrouillant la porte à un pays resté coincé dans ses vieilles batailles? Pendant que Washington épluche les rapports portuaires et proclame une mission accomplie, quelque chose de bien plus grand est en train de se jouer. Et si ce n'était pas une stratégie? Et si ce n'était qu'une automutilation déguisée en démonstration de force? En mai 2025, en 2005 déjà, Scott Bassett avait rencontré des responsables chinois en Suisse. Trump avait parlé d'un succès formidable. L'issue? Rien. Pas d'accord. Pas d'avancée. Juste le silence. Et ce silence au pays résonne comme un tonnerre. Les petites entreprises se délitent, des fabricants de jouets du Massachusetts aux grossistes en fleurs du Kentucky. Toujours la même histoire. Commande perdue, expédition bloquée, coût qui explose. Un fabricant de taille moyenne, WS Game, a déjà encaissé une perte de 16 millions de dollars. Un demi-million de dollars de marchandises dort en Chine. Du stock mort. Et ce n'est pas une exception, c'est la règle. Il y en a des centaines, des milliers. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la désintégration. Le moteur est en flammes et Washington fait semblant de voir de la vapeur. Les chaînes logistiques se brisent, les exportateurs étouffent. Les ports sont silencieux non parce que le commerce s'est arrêté, mais parce qu'ils nous contournent entièrement. Ce n'est pas de la pression, c'est une punition auto-infligée et qui s'accélère. Pendant que nous jouons encore à ce vieux jeu de bras de fer économique, la Chine et la Russie construisent tout autre chose. Ce printemps, dans une déclaration historique mais à peine remarquée, elles se sont mises d'accord. Presque tout leur commerce pétrole, gaz, minerais, un train stratégique se fera désormais en yuan et en roubles. Plus de dollars, plus d'exposition aux sanctions américaines, plus de dépendance. Leur vision, c'est un système parallèle immunisé contre toute ingérence hors de portée des leviers de Washington. Le reste du monde observe et s'adapte. Tranquillement, inexorablement, il passe à autre chose. De nouvelles alliances se forment. Les flux commerciaux se déplacent, mais plus par nous. Le monde n'attend pas. Et si nous ne nous réveillons pas très vite, nous ne ferons pas qu'être dépassés. Nous serons laissés sur le bas-côté. Aujourd'hui, la Chine effectue plus de la moitié de son commerce mondial hors du système du dollar américain. Les données SWIFT montrent que les transactions libellées en yuan sont passées de 2% en 2020 et 1 à plus de 4,3% au début de 2025. Ce chiffre va continuer de grimper. Mais il ne s'agit pas seulement de pourcentage, il s'agit de pouvoir, d'élan, du centre de gravité du commerce mondial qui glisse ailleurs. Et une fois ce basculement acté, il n'y aura pas de retour possible. La confiance se fissure au cœur même du système financier international. Et le dollar, clef de voûte de ce système, commence à glisser. Sa puissance n'a jamais reposé sur l'or ni sur les biens, mais sur la croyance, sur la confiance, sur l'accord tacite du monde à faire assez confiance à Washington pour commercer en sa monnaie. Mais cette confiance s'érode rapidement. Pékin et Moscou ne jouent plus selon les anciennes règles. Ils construisent un nouvel ordre commercial, un ordre qui contourne totalement le dollar. Et ce n'est pas un scénario lointain. Cela se déroule en ce moment même, sous nos yeux. Tandis que les États-Unis s'accrochent désespérément à leur levier d'influence, ils pourraient bien provoquer l'effondrement du socle, même sur lequel ils reposent. Sous la surface se cache une crise invisible. Plus de 2500 milliards de dollars de réserves, accumulés discrètement depuis 2020 par les grands exportateurs asiatiques comme la Chine, Taïwan, le Vietnam ou la Malaisie. Mais cette montagne de devises est devenue dangereusement instable. Après les discussions commerciales entre Washington et Taïwan, le dollar taïwanais a bondi de 8% en seulement 48 heures, sa plus forte envolée depuis 2007. Ce choc a déclenché un effet domino dans toute l'Asie. Les monnaies se sont envolées ensemble tandis que l'indice du dollar plongeait de 9% en 2025. Les traders se préparent désormais à ce que l'économiste Stephen Jen décrit comme une liquidation non linéaire, une ruée soudaine et violente vers la sortie où plusieurs nations se débarrasseraient en même temps de leur dollar pour fuir un actif en perdition. Ce n'est pas une simple fluctuation monétaire, c'est une menace structurelle. Avec la Réserve fédérale attendue pour réduire ses taux de 75 points de base cette année et des actifs libellés en dollars déjà jugés surévalués,
Les banques centrales asiatiques font face à un choix brutal. Écouler discrètement leur dollar dès maintenant ou risquer d'être écrasés dans une panique mondiale. Les fissures s'élargissent rapidement et elles entaillent déjà l'économie réelle. Au Massachusetts, une petite société appelée WSGMO a pour un demi-million de dollars de marchandises coincées dans des ports chinois et a déjà perdu 16 millions de dollars de contrats de détail en seulement 3 mois. En Oklahoma, l'entreprise Catrec 9 ne peut plus importer ses rousses de sièges pour chiens à cause des tarifs douaniers, alors même que la demande explose. Dans le Michigan, le salon de thé de Lisa McDonald, dépendant de feuilles chinoises haut de gamme, est au bord de l'exclusion du marché à cause de prix devenus intenables. Ce ne sont pas de grands conglomérats multinationaux aux poches profondes et aux chaînes d'approvisionnement flexibles. Ce sont de petites entreprises américaines, bâties par des familles, gérées avec soin, et aujourd'hui écrasées par des décisions politiques brutales qui ignorent leur réalité. Le régime tarifaire hérité de l'ère Trump frappe surtout ces acteurs. Contrairement aux géants globaux capables de délocaliser, ces sociétés restent piégées dans des systèmes qu'elles ont mis des décennies à construire. Et pendant que les responsables politiques continuent de vanter l'Amérique comme première destination mondiale pour les capitaux, la rue principale est silencieusement réduite en miettes avant même que ces capitaux n'arrivent. Et même si un accord commercial venait à se dessiner à l'horizon, il n'apporterait pas de répit. La nouvelle doctrine issue de Washington prévoit un tarif plancher permanent de 10% sur toutes les importations, y compris celles des alliés. Ce n'est pas seulement une arme contre les rivaux, c'est du sable jeté dans chaque rouage de l'économie américaine. Des matières premières aux technologies de consommation, les coûts montent, les marges s'érodent, la compétitivité s'éteint. L'Institut K&E prévoit que les exportations américaines pourraient chuter de 10 à 7% sous ces nouvelles règles, forçant les producteurs à absorber les pertes ou à céder des parts de marché à l'étranger. Pendant ce temps, la Chine et ses partenaires commerciaux n'anticipent qu'un recul de 5%, bien plus facile à encaisser grâce à des chaînes d'approvisionnement plus légères et des frais généraux réduits. L'ironie est amère. En voulant protéger sa base manufacturière, l'Amérique rend ses propres produits moins compétitifs partout ailleurs.